Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur ma chaîne sur laquelle je partage euh, mon évolution sur mon apprentissage de 19. Je partage avec vous ce qu'il faut savoir pour développer une application complète avec Odoo 19. Et dans la dernière vidéo, on a travaillé sur OWL. C'était la seconde vidéo sur OWL. Et dans cette vidéo-là, on a vu comment développer un composant OWL. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va améliorer notre composant et rajouter un peu d'interaction. D'accord? On va rajouter un peu de logique métier à notre composant pour que les données qu'on va afficher là soient des vraies données. D'accord? Donc c'est ça l'objectif aujourd'hui. Et pour ce faire, on va déjà commencer par améliorer ce composant-ci. Parce qu'en fait, ce qu'on avait fait, c'est qu'on passait toujours la même valeur au composant. Or, l'objectif, c'est de pouvoir le réutiliser sur pratiquement tous les types. Ce qui serait intéressant, voilà, ce qui serait bien, c'est de pouvoir l'utiliser sur plusieurs types de métriques. Ça peut être le nombre de sessions, le nombre d'apprenants, le nombre de formations, etc., etc. Donc, dans cette vidéo, on va améliorer déjà notre composant. Ce qu'on va faire, c'est on va rentrer dans notre composant qu'on avait initialement développé et on va essayer de l'améliorer. Donc ici, au lieu de l'appeler number of Jenny, on va l'appeler ici KPI carte. Value. Oui, on va mettre là, ici, on va dire que c'est la valeur. Et on va renommer carrément là, rename, KPI, carte. Et dans le template qu'il appelait déjà, on va revenir, comment est-ce qu'on va l'appeler? Donc dans le template de dashboard, voilà. Dans le dashboard, c'est sûr que forcément on a une erreur parce que voilà, KPI carte et on va dire que on veut récupérer notre carte KPI. Donc on va changer ce nom, KPI carte. C'est comme ça qu'on va appeler le template. Et dans le tab ici, on va carrément renommer. On le renomme et au niveau des composants, on va mettre ça. Et voilà. Number of training, on peut laisser comme ceci. Mais dans les KPI cartes, là on est bon, la valeur. Et ici, dans le template, on va à la place de non, ici c'est KPI carte. Donc on va changer toutes les occurrences du number of training. On replace ici, on remplace par KPI carte, on remplace toutes les occurrences. Et ici value, à la place de, on va mettre la value, et à la place de NB training, on va remplacer par le value. D'accord. Non, là j'ai fait une petite erreur. Bon, je vais remettre d'abord toutes ces valeurs ici et on va expliquer plus tard pourquoi. Vous allez comprendre au fur et à mesure qu'on va avancer pourquoi est-ce que je fais ce changement là. Donc on a notre tableau de bord. Et vu qu'on a le tableau de bord, on va faire le même changement ici pour lier le composant all
qui est le composant all qui est un JS. On va lier ce composant à son template. D'accord? Donc, il faut prendre le nom ce nom. On va rajouter dans le number of training. Number of training, on ne devrait même pas l'appeler comme ça. On va changer son nom. Voilà, parce que c'est un composant. On va l'appeler. On va faire un rename ici. KPI carte. Et là, lorsqu'on renomme, on n'a pas besoin de faire un changement bien précis. Lorsqu'il est renommé, ce qu'on avait, si vous avez regardé la première vidéo sur OWL, on importait automatiquement tout ce qui était dans le répertoire template, tous les XML, tous les éléments au format XML et tous les éléments au format JS. Donc, chaque fois qu'on va rajouter on va créer un nouveau fichier qu'on va le rajouter dans le répertoire statique src.js, il sera automatiquement pris en compte. Voilà. Une fois que ceci est fait, on va rajouter dans notre KPI ici, on va rajouter, pour essayer d'améliorer ça, on va rajouter une nouvelle props. On va mettre ici, on va définir, on va dire que le title, string, je crois que c'est un string. Voilà. On met ça comme ça, on va dire que le titre, c'est un string. Et dans le KPI template, vous voyez ici, à la place de apprenant, on va dire que ce que l'on attend là, à la place de l'apprenant, on va faire ça. Et on va dire que ce que l'on attend, c'est props title. Voilà. Voilà ce qu'on attend ici. Props.title. Donc prochainement, dans notre composant ici, on pourra dire, dans notre template, on pourra dire ici que le titre, c'est nombre d'apprenants. Je crois normalement, nombre d'apprenants. Nombre d'apprenants. Nombre de formateurs. Et ici, nombre de sessions en cours. Nombre de formateurs, nombre de sessions en cours, nombre d'apprenants, nombre de sessions en cours. Qu'est-ce qu'on peut encore ajouter comme métrique qui serait intéressante à surveiller? Nombre d'apprenants, nombre de formateurs, nombre de sessions. Voilà, on peut rajouter nombre de formations. Nombre de formations. Voilà. Voilà ces données ici. Et une fois qu'on a ça, on va faire une déjà mise à jour. Quand on est sur du Bootstrap, si on fait flex et on met un gap égale à 2, est-ce que ça marche? Mise à jour et on voit ce qu'il donne. Oups. Quoi il dit oups? Could not tokenize nombre d'apprenants. Bon, je sais pas pourquoi.
c'est lié à ce truc-là. Peut-être il est sensible au... Peut-être il faut rajouter un caractère, un truc du jeu, un caractère spécial. Donc, je vais dans laisser comme ça et voir ce qu'il nous dit derrière. Voilà, j'ai laissé comme cela et du coup, notre tokenize. En fait, le OWL s'exécute côté client. Hein. Ça veut dire que même au niveau du navigateur, on peut voir les erreurs. Hein. Au niveau du changement, si on fait, on inspecte au niveau du navigateur et qu'on ouvre la console, normalement, on devrait voir les erreurs. Pourquoi il n'affiche pas voilà. Voilà, on voit les erreurs ici. Parce qu'en fait, il s'exécute côté client. Donc vous avez la possibilité de regarder côté could not tokenize. Donc, je sais pas quel est son souci. Bon, on va revenir dans le... On revient dans notre code carte.js. Ah là, ils sont bien liés. Et il me dit could not tokenize. En fait, il fallait rajouter un... Voilà. Et oui, non, ça c'est pour un formateur. S'il ne reconnaît pas, il ne reconnaît pas l'accent. Là, le formateur a été rajouté et ensuite, et même ouais, le paramètre, c'est une chaîne de caractères, donc il faut le rajouter comme ceci. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on actualise notre modèle. Donc là, il a occupé pratiquement tout le... Il a occupé tout le bloc. Voilà, voilà ce qu'il donne. Nombre d'apprenants, nombre de formateurs, nombre de sessions en cours. Oui, on a différents KPI dans ce truc et je pense que on va rajouter tout ceci dans une div. Voilà. On va mettre tout ceci, voilà. On va mettre tout ceci dans une div. Voilà. Et ici, on va rajouter une classe. Non, vous voyez en fait ce qu'on a comme vous voyez ce qu'on a comme
comme résultat, on a le composant. Ça fait qu'on a un composant qui peut accueillir plusieurs éléments, notamment le nombre d'apprenants, le nombre de formateurs, le nombre de sessions en cours et le nombre de formations. C'est plutôt intéressant. En fait, c'est ce qu'on voulait. D'accord? Voilà. C'est ce qu'on recherchait. Donc, ce qu'on va faire ici, on va dire qu'on veut faire un display flex. Voilà. Display flex. Fait la mise à jour. Alors, j'ai fait un display flex là. Ajouter un display flex. Pour essayer de bien repositionner les éléments. Qu'est-ce qu'il nous donne en retour? Voilà. Il nous affiche les éléments en display flex et ensuite on va faire un justify content between pour essayer d'espacer les éléments. Voilà. Et on actualise. Voilà. Vous voyez, là, on a espacé les éléments. Ça fait qu'on a le tableau de bord avec le nombre d'apprenants, le nombre de formateurs, le nombre de sessions en cours, le nombre de formations. Ça, c'est ce qu'on voulait. C'est déjà pas mal. Donc, vu qu'on a ceci, c'est pas vu qu'on a déjà notre tableau de bord, on a créé un composant qui peut être réutilisé. Et on va aller dans notre tableau de bord qui est là. Et on va rajouter une nouvelle notion. Le setup ici, c'est tout ce qui va s'exécuter lorsqu'on va charger notre composant. D'accord? Donc au setup, on va charger le composant. Donc ce qui serait intéressant à faire, c'est d'aborder une autre notion du cycle de vie d'un composant, OWL. Et avant d'aborder cette autre notion du cycle de vie d'un composant, on va revisiter notre modèle session. Dans le modèle session, parce que c'est à partir des sessions qu'on va aller récupérer nos données. Dans le modèle session qui est ici, le training session. Donc, en fait, c'est via ce modèle-ci qu'on va aller, dans ce modèle-ci qu'on va aller, on va mettre nos informations, parce que c'est à partir de lui qu'on ira chaque fois récupérer certaines données. D'accord? Donc, bon, peut-être pas lui, ça dépend. On mettra ça où le besoin nous sera, on va juger qu'on aura un besoin bien précis. Donc, ce qu'on va faire, là tout de suite, on va aborder une autre notion. On cherche à récupérer le nombre d'apprenants. Et vu qu'on cherche à récupérer le nombre d'apprenants, c'est les trainees ici. Bon. Pour récupérer le nombre d'apprenants, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter une méthode ici
D'accord? Ici, une méthode d'API. On va rajouter une méthode d'API. Et c'est via cette méthode-là qu'on va aller récupérer les apprenants. Le nombre total d'apprenants. Et ici, on va dire get. Voilà, on peut l'appeler comme ça. Get NB training. En disant ça comme ça, NB training. Get training. Parce qu'on va rajouter d'autres données ici. Trainees. Data. Ça, c'est pour le tableau de bord. Et dans cette méthode qu'on va créer, on a cette méthode là, on va mettre la self. On va décorer notre méthode par ce qu'il faut en utiliser. Ici, on va utiliser les décorateurs. On va l'exposer de telle sorte que Odo va savoir que c'est une méthode d'API. Donc, on va API.modèle. On va décorer notre méthode ainsi. Voilà. Et une fois qu'on fait ceci, soit je peux dire est-ce que si on dit que le nombre d'apprenants, est-ce que si au final on dit que le nombre d'apprenants, donc si on dit que le nombre d'apprenants, je vais faire ça comme ça, NB vu qu'on est déjà sur le modèle trainee, NB trainee, on va dire total trainee est égal à self.add. On va faire self. Search. Est-ce que si je fais ça, ça marche? Si on veut voir comment on fait ça. Donc, en attendant, en fait, vous avez compris là, pourquoi est-ce qu'on rajoute, faut rajouter un décorateur. Et c'est ce décorateur là qui va nous permettre d'avoir des données à la fin. Donc, on va faire ici self. Est-ce qu'il y a une méthode de search? Self.add. Est-ce que ça marche? On va voir hein, s'il faut forcément préciser. Voilà. Self.add.search count. Voilà. Et tout simplement, on va retourner un dictionnaire à la fin. On va rajouter
On va rajouter un dictionnaire à la fin de donc, je pense que soit donc ici il faut forcément préciser le modèle, hein. Forcément préciser le modèle, non. Là on va préciser le modèle, notre modèle courant qui est là. Voilà, à force de faire plusieurs langages de programmation, je me retrouve en train de mettre des points virgules. Training. Voilà, on fait ceci. Et il va faire un set chant. Il va retourner le total. Et nous, on va faire un return ici. Return 2. On va dire que NB est égal à on va lui affecter total trainings. Et normalement c'est sous forme d'objet comme ceci. Alors, il faut automatiquement rajouter, voilà, on va retourner un objet qui contient toutes nos données. Get any data, donc c'est ça, cette méthode ici va nous aider chaque fois dans notre composant pour afficher des données. Donc, une fois qu'on a fait ceci, on sait que la méthode s'appelle getAnyData. D'accord. Dans notre composant OWL, on va entrer dans le composant OWL, SRC, JS, et là, on va rajouter une nouvelle notion. On va dire que initialement le nombre est égal à 0. On va l'affecter à 0 dans le cas où on n'a pas de data. D'accord. Et vu que une fois que ceci est fait, on va rajouter dans notre tableau de bord qui est défini, on va rajouter une autre méthode qui va dans le setup, parce qu'en fait dans le setup on peut rajouter les méthodes du cycle de vie d'un composant OWL. Et ici on va aborder une méthode, voilà, on va dire, donc avant d'aborder cette méthode on va déjà consommer notre API, d'accord. On va consommer notre API, on va rajouter dans cette classe là, dans notre classe on va rajouter méthode async, on va faire load, on va l'appeler load data. Et dans cette méthode ici, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, une méthode asynchrone, vu qu'elle va faire un appel d'API et on ne sait pas à quel moment les données seront disponibles, donc ce sera une méthode asynchrone qui sera utilisée ici. Et pour ce faire, pour pouvoir utiliser cette méthode, donc c'est-à-dire que dans cette vidéo on va aborder deux notions, les méthodes d'ORM. Voilà, ça fait que dans notre composant ici, dans notre composant qui est clairement défini là, dans le setup, en plus on a déjà le useState, on va charger l'ORM de Odoo. Bon, dans cette vidéo on a l'ORM de Odoo qu'on va utiliser. Et pour ce faire, on va importer. Ici, on va importer. On importe le use. Pour ceux qui ont fait du React, on va aussi aborder dans cette vidéo en même temps les hooks sur Odoo. On va faire use service from
fait web core utils hooks. Bon, on va importer, on va faire le use hooks. Les hooks, en fait, c'est des fonctions utilitaires qui vont permettre d'exécuter une action en arrière, qui vont permettre d'exécuter une action en cachant la complexité. Par exemple, des appels d'API, voilà, avant le chargement du composant. Ça fait que lorsque le composant il va s'afficher, les données seront déjà disponibles. Ou alors, par exemple, il y a le hook use effect qui va rafraîchir le composant, par exemple, qui va rafraîchir le composant lorsque une donnée va changer. Donc, pour notre cas ici, on a ce hook là. On veut utiliser use service. Et pour l'utiliser, on va dire this.orm reçoit use service. Et dans use service, on va passer l'ORM comme ceci. Et que on va utiliser l'ORM de Odoo. D'accord? Voilà. C'est tout simplement ça. Et une fois qu'on a fait ça, on va donc utiliser l'ORM en disant, on va charger nos data ici. Et là, on va dire cons, par exemple, on va dire data. Mettons-le comme ceci. Data. C'est vrai qu'on aura pas mal de data qu'on va charger ici. On va dire que c'est une méthode asynchrone. La méthode de l'ORM de Odoo, c'est avec le JSON RPC, on va faire, il faut indiquer ici le nom du module. Donc ici, on va indiquer ici pourquoi. Donc on va indiquer le nom du module. Donc, on va mettre ici, on va indiquer ici, on va indiquer le nom, je me rassure de l'information qui doit être passée là. Qu'est-ce qu'on va lui passer comme information? Il faut passer le nom du modèle sur lequel on veut requêter. D'accord? Et notre modèle ici, c'est training. C'est le modèle qu'on veut requêter ici. Et une fois qu'on a passé le modèle qu'on souhaite requêter, on va passer en prochain paramètre la méthode qu'on souhaite appeler. Donc, on va faire ici get. On a défini une nouvelle méthode là dans le modèle. C'est cette méthode là qu'on va appeler. Donc, c'était dans les formations ou dans les sessions. Je ne me rappelle plus trop. Dans les sessions de formation. Non, dans les apprenants. Voilà, vu que c'est le modèle apprenant. Voilà, c'est ici. C'est cette méthode là. On va faire ceci. On va dire bon, c'est cette méthode là qu'on recherche. Et on va simplement partir dans dans le tableau de bord ici. On va indiquer que c'est cette méthode là qu'on veut requêter. Une fois qu'on indique, on passe les paramètres. Pour notre cas ici, on n'a pas besoin on n'a pas besoin de lui passer quoi que ce soit comme paramètre.
et on va attraper l'erreur dans le cas où il y a une erreur. Et ici, on fait ceci. Et on peut afficher l'erreur, console.error et simplement erreur, mettre là le message erreur de chargement des données et par la suite le message d'erreur et ensuite la data, la valeur de retour. Donc là on a ceci. Et une fois qu'on arrive à récupérer nos données, ce qu'on va faire ici, c'est, on va dire 10.state.nbtrainy. On va lui affecter la valeur qui va venir de data. Point. On avait mis quoi comme valeur dans data? On va repartir dans le modèle et training, on a dit que la valeur ici c'était le nombre, c'était ça. Voilà. Donc, on a dit que la data qui va venir, qu'on va recevoir, on a dit que on lui affecte la data où on lui affecte, dans le cas où la data n'est pas définie, on remet sa valeur de départ pour qu'on n'ait pas l'erreur. Si la data n'est pas définie, on la met à 0. Ça c'est une fonction asynchrone qui va nous permettre de charger des données. Voilà. Une fois que ça c'est fait, il faut ensuite consommer cette fonction là. Et c'est là où on va rajouter, dans notre cas ici, un nouveau. C'est dans setup, tout ça c'est dans setup. Là, le cycle de vie d'un composant. Voilà, démarre. Le cycle de vie d'un composant. On a le cycle de vie du composant ici. Et l'une des méthodes c'est onWheel start. C'est une méthode qui va s'exécuter avant le chargement du composant. Bon. Et ça c'est important, avant que le composant ne soit rendu. On fait notre requête. Et comment est-ce qu'on fait la requête? De telle sorte que les données seront disponibles une fois que le composant sera rendu. D'accord? On a ça. Et ensuite, on peut faire... là, on va dire qu'on appelle notre méthode qui était asynchrone là. On va faire await comme ceci. 10.load data. Ça va permettre d'appeler cette méthode tout en bas, qui elle-même va exécuter une requête, disons RPC, une requête sur le groupe et nous retourner les données. D'accord? En gros, c'est ce qu'il faut comprendre ici. Et une fois que ceci est fait, on va mettre à jour notre composant. On met à jour le composant et on fait les tests.
Donc, première méthode de gestion du cycle de vie d'un composant OWL, c'est le setup, la création du composant. Ensuite, on a OnBuildStat avant le premier rendu. Ça c'est utile pour charger des données via l'ORM RPC. Et c'est ce qu'on a fait ici. On va charger des données via l'ORM RPC. Après l'insertion des données, on a une autre méthode. On va faire les tests ensemble. Après les données, on a une autre méthode qui s'appelle on will update, on monte. C'est les méthodes qui nous intéressent le plus. On monte it. Et cette méthode-ci, c'est après l'insertion dans le DOM. Donc, c'est après, lorsque le composant sera déjà sera chargé, normalement, on va appeler cette méthode. Voilà. C'est quoi? C'est une fonction asynchrone. Voilà, c'est une fonction asynchrone apparemment. Voilà, elle est là. Console.log composant créé avec succès. Voilà, on monte lorsque le composant est rendu. Et ensuite, d'une des méthodes on verra au fur et à mesure. On verra au fur et à mesure. Et il y a aussi une méthode qui permet de gérer les erreurs. Et on reviendra dessus. D'accord? Voilà. Déjà, on va on va faire les tests avec ça. On fait la mise à jour de notre modèle et on va de quoi il est question. Donc, ce que vous allez retenir, c'est qu'on a plusieurs méthodes. On a la méthode onMountIt. Voilà. On a la méthode onWillStart. Ça, c'est qui va s'exécuter avant le premier rendu. onMountIt au rendu. onWillUpdate avant la mise à jour des props. onWillPatch avant modification du DOM. Et onPatch après modification du DOM. onMount avant le retrait du DOM. Et onWillDestroy. Il y a plusieurs méthodes dans le cycle de vie d'un composant OWL. Si c'est que ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à aller faire des recherches dessus. Nous, on va juste s'attarder sur ces deux méthodes-ci pour notre besoin de ce jour. Donc, une fois que ça c'est fait, on va actualiser notre page. On voit ce qu'il nous dit. Hein. Qu'est-ce qu'il nous dit? Cause properties. On will. Pourquoi il dit que cette méthode n'a pas été. On will start. On will start. En fait, apparemment, il faut, avant d'utiliser une méthode du cycle de vie, il faut la déclarer. D'accord? Donc, c'est ce qu'on n'a pas fait. Il faut déclarer la méthode dans le cycle de vie de Odoo. Et Odoo reconnaît cette méthode-là. Comment? Il faut la rajouter. On will start doit être rajouté là. Et au montage du composant, on doit voir ceci. Voilà. On fait la mise à jour. On a juste utilisé deux méthodes du cycle de vie d'un composant OWL.
Voilà. On va refaire notre test ici. Vite fait. Là, il le met à 0, 0, 0. Non, par défaut, c'est 0. Là, je suis allé sur... non, là, je suis parti sur le nombre de participants. D'accord? Je suis allé sur le nombre de participants. On va inspecter. Bon, je suis allé sur le nombre de participants et du nombre d'apprenants. Parce que là, on a la méthode ici, NB Training. Training. Mais c'est NB Training. Pourquoi est-ce qu'il affiche 0, 0 partout? Et vous avez un peu compris la logique derrière. Oui, c'est qu'on a fait est tout à fait logique. Ce qu'on a fait est tout à fait logique. Pourquoi le nombre de participants est égal à 0 alors que la requête a été bien écrite? On va investiguer. Parce qu'en fait, là, on a le nombre de participants. Le nombre de formations, la valeur devait déjà changer ici. Elle est totalement restée à 0. Et pourtant, il y a des changements qui ont déjà été faits. On investigue. J'essaie de comprendre ce qui ne va pas. Data.mb trainings. Est-ce que c'est comme ça que je l'avais appelé dans le modèle ici? C'est exactement comme ça que je l'avais appelé. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Bon, on va voir. Peut-être redémarrer il faut peut-être redémarrer le compte de la Docker. Je remets le module à jour. Voilà, et on va actualiser la page. Toujours 0. Je ne sais pas pourquoi. Ça veut dire que forcément, probablement, il y a le nombre d'apprenants est égal à 0. Training management, on va regarder le nombre d'apprenants qu'on a. Bon, on a plusieurs apprenants ici. Ce n'est pas égal à 0. Pourquoi est-ce qu'il nous affiche un gros 0? Est-ce qu'on peut avoir le résultat en console?
Ok. De méthode. Il dit que la méthode getTrainee data n'existe pas. GetTrainee data n'existe pas. Pourtant, cette méthode-là, on l'a bel et bien. Attends, je vous fais voir, hein, parce que là, c'est au niveau du navigateur. Il dit que la méthode getTrainee data n'existe pas. Soit c'est un problème avec le Docker Compose qu'il faut revoir, soit c'est autre chose. Donc, on va essayer d'investiguer ça tout de suite. On va essayer d'investiguer ça tout de suite. Soit automatiquement redémarrer le Docker Compose. Vu qu'on a modifié le Python. Si je fais restart todo. Voilà. Je fais ceci et je remets. Parfois, quand vous avez des erreurs comme ça, n'hésitez surtout pas, surtout quand vous modifiez le code de Python, n'hésitez surtout pas à redémarrer le Docker Compose. C'est ce que je fais là. Voilà, une fois que ça c'est fait, on actualise. Inspecter. Ce qui va pas me ressortir la même chose. Hein. Voilà. Vous voyez, la méthode a été, c'est ça qui est appelé ici. Elle est automatiquement appelée. Si on va dans le network là, normalement on devrait voir. C'est où déjà? Email data. GetTrainee data, c'est notre méthode ici, c'est elle qui est appelée. Et elle retourne le nombre, vous voyez, on a le nombre, on a notre nombre de participants ici. C'est plutôt intéressant ça. D'accord. Et ici, on est content, on a 21 partout. OK. On a le nombre d'apprenants, le nombre de formateurs. Et donc, on va une fois calculer, on va faire le calcul pour tout le monde. Non, tiens, c'est ça. Et je me rends compte que je ne vous avais pas partagé le résultat. Il est là. Si on va dans le réseau, j'actualise. On actualise, on a data ici. GetTraining data, c'est ça. Et GetTraining data nous retourne avec le JSON RPC. Il nous retourne le nombre de participants. Le nombre de participants, 21, 21, 21. On va changer ça pour avoir le nombre de formateurs, le nombre de sessions en cours et le nombre de formations. Aussi simple que ça, on va dans on a déjà cette méthode là qui nous permet d'avoir le nombre de participants. Est-ce qu'on a importé API ici? Parfait, API est déjà là. Get trainer data. Et ici, on va mettre quoi? Trainer. On va mettre ici NBA trainer. Ah, ça vous dit le nombre de on va changer là. Trainers. Et ici, on va mettre trainers. D'accord? Voilà. On récupère le nombre de. On va refaire la même chose dans on a les trainers, on a les formations. On va faire la même chose dans les formations. Et ici, on va mettre training. Get for, on va appeler sa formation. Data.
Et ici, on va mettre le nom du modèle. On a API, on va juste recopier le nom du modèle. C'est la même fonction qui va récupérer la base. On récupère le nom du modèle ici. Et on va mettre NB total de formation. Voilà, et ici, total de formation. Dans la place de NB trainer, on va mettre formation. NB formation, total trainer, NB trainers. Parfait. Et ensuite, il y a une dernière métrique, c'était le nombre de formations, le nombre de sessions en cours. Bon, pour le nombre de sessions en cours, on reviendra dans une prochaine vidéo. Donc, en fait, ce qu'on va faire ici, pour finaliser notre terminer avec cette vidéo, parce qu'elle va devenir assez longue, on va rajouter dans le tableau de bord qui est là. Voilà, on va dire ici, on appelle ça training. On appelle ça trainees data. Et on va dire que si c'est défini, alors trainees data, on passe la valeur comme ceci. Et on va rajouter normalement dans les props, dans les states, on va mettre NB formation par défaut. Le nombre de formations c'est 0. Le nombre de formateurs c'est 0. On va passer ici 0. Par défaut, ça c'est la valeur par défaut, on met 0. Nombre de formateurs, nombre de formations. Et on va refaire le même appel. Disons RPC. Ici. On va refaire cet appel. À cette différence qu'on va mettre ici. Trainers data. Formation data, et ici c'est sur le modèle trainer, on va mettre là, si je me rappelle, là on avait dit trainers, et ici on avait dit training formation. Voilà, et ici le training formation, voilà, formation data. On va faire la même chose là. On va aller 10. Voilà, 10 dot. Donc on va déjà commencer par nombre de formations. Nombre de formations. Nombre de formations ici. Et là c'est trainers data. Trainers data, et ici on va refaire pareil. Si c'est pas défini, alors voilà, et enfin ça c'est les trainers, NB trainers. On va mettre ici formation data, je fais ceci.
nombre de formations. Et après, on a le nombre de formations. Vu que c'est resté nombre de formations, on a le nombre de formateurs. Et il faut automatiquement aller changer ça dans le template. Au niveau ici, on va mettre nombre de formateurs. Trainers. Les formations. On reviendra sur les sessions dans une prochaine vidéo. Formation. Nombre de formation. Et dans le JS, on l'avait bien appelé formation. Exactement. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va mettre notre module à jour. Voilà. Je vais redémarrer Odoo. Voilà ce qu'il dit. Hein. Vu qu'on l'a redémarré, il a coupé et qu'on l'a relié. Qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi c'est 0, 0, 0, 0 partout? Peut-être qu'il y a une erreur. Vu quand il y a une petite erreur, il ne... C'était dans les différentes manipulations qui ont été faites. Il n'a probablement pas suivi derrière. En gros, il est censé ressembler à ça. Oui. ORM call. Et il nous affiche cette erreur. On a cette erreur. Voilà. Training, formation, get formation data does not exist. C'est parce que la méthode en elle-même n'a pas été bien écrite. Il y avait une erreur de typo. D'accord. Voilà. Là, c'est bon. La correction a été faite. C'est une erreur de typo. Hein. Donc, je redémarre le Docker. Je mets à jour le module. Qu'est-ce qui se passe? Actualiser. On voit ce qui se passe en console. Est-ce que cette fois-ci, il va nous sortir la même chose que tout à l'heure? Voilà. On a nombre d'apprenants, on a 21 apprenants. On a nombre de formateurs, on a 19. On a nombre de sessions en cours, 21. Et le nombre de formations, c'est 3. Est-ce qu'on peut regarder, on a trois formations. Le nombre d'apprenants, ils sont bien là. Les sessions en cours. Tableau de bord. 3 formations. Nombre de sessions en cours, 21.
C'est un peu curieux ça. Oui, 21 parce que, parce que la valeur par défaut, je n'avais pas changé. Oui, je n'avais pas changé. On a dit qu'on devait réécrire la requête plus tard. On a 3 formations, on a 10 formateurs, 10 formateurs qui sont là, et ainsi de suite. En gros, dans cette vidéo, l'objectif c'est on a parlé du cycle de vie d'un composant OWL. On a abordé clairement le cycle de vie d'un composant OWL. On a abordé des notions de service pour pouvoir communiquer avec l'ORM de Godot, avec l'ORM, pour communiquer avec l'ORM via OWL. On a abordé les cycles de vie avec onWillStart, onMountIt et les autres méthodes du cycle de vie. D'accord. On a vu comment est-ce qu'on charge les données. Dans la prochaine vidéo, on abordera les actions et peut-être d'autres méthodes du cycle de vie d'un composant OWL. Et si on veut, avant de se quitter, si je fais ça, pour comprendre un peu le principe du cycle de vie d'un composant, si j'actualise ça, ceci. On les log. Est-ce qu'on a vous voyez, on a notre message là, composant créé avec succès. Lorsque le composant est créé avec succès, on a bien. En fait, quand le composant est rendu, on a cette valeur là, composant créé avec succès. Et si on peut me rajouter une méthode dans onWillStart là, lorsque la requête est encore en train de s'exécuter en arrière-plan. J'espère que vous avez aimé. Ce qu'on a fait aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à vous abonner parce qu'il y a de très belles vidéos qui arrivent. À très bientôt sur ma chaîne.